Bonjour à tous, une nouvelle vidéo qui va concerner la liste des jeux solo que j'ai commencé à vous présenter. Donc il s'agit de d'autres jeux que le Seigneur des Anneaux auxquels je joue tout seul parfois. Donc je vous en ai présenté quelques-uns. Et voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas présenté un. Et du coup voilà, c'est l'occasion de vous présenter un autre jeu solo auquel je joue de temps en temps, qui a le mérite d'être un jeu de cartes aussi, un peu comme le Seigneur des Anneaux, et un jeu de cartes de deck building également, mais on fait son deck au fur et à mesure de la partie, et non pas avant, comme le Seigneur des Anneaux. Donc ce jeu de cartes, vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui le connaissent, c'est Shadowrun Crossfire, donc un assez vieux jeu, je crois qu'il date de 2014, et qui est dans l'univers de Shadowrun, du jeu de rôle Shadowrun, que peut-être certains connaissent. Je vais vous le présenter avec sa boîte d'extension Shadowrun Crossfire High Caliber Ops, qui est donc rajoute des cartes. Alors cette extension n'est sortie qu'en anglais, donc c'est pour ça qu'il y a certaines cartes qui vont être en anglais dans le jeu et mélangées à mes cartes françaises. Mais voilà, cette petite extension rajoute des cartes en plus par rapport au jeu de base. Donc, en quoi consiste Shadowrun Crossfire? Un peu comme le Seigneur des Anneaux, vous allez faire un scénario qui est représenté par cette fiche ici. Donc là, on va faire le scénario de base qui est le scénario Crossfire, qui consiste simplement à résister à des attaques pendant un certain nombre de tours. Alors, de scènes même, très exactement. Dans la boîte, il y a d'autres scénarios qui sont représentés par ces fiches, qui sont plus ou moins difficiles et qui ont plus ou moins qui ont des particularités. Par exemple, dans celui-là, vous allez protéger quelqu'un. Là, vous allez essayer d'abattre des ennemis, mais les elfes sont particuliers. Enfin bref, voilà. Donc toutes ces fiches représentent des scénarios qui sont plus ou moins difficiles. Alors à propos de difficulté, Shadowrun Crossfire est un jeu que je trouve particulièrement difficile, et donc du coup voilà, c'est vraiment un jeu de deck building qui est un peu compliqué, mais bon. Donc une fois que vous avez choisi le scénario, il y a plusieurs éléments dans le jeu. On expliquera la partie du jeu, c'est-à-dire ce qui correspond à ce que fait le jeu avec ces cartes-là plus tard. Et là, pour l'instant, je vais vous présenter les personnages. Alors, Shadowrun Crossfire peut se jouer de 2 à 4 joueurs, généralement, qui chacun incarne un personnage. Donc moi, j'y joue tout seul, et quand j'y joue tout seul, j'incarne 2 personnages. Il y a un scénario qui permet de le faire avec un seul personnage, mais avec 2 personnages, c'est quand même mieux. Et même avec 3 ou 4, c'est quand même un petit peu mieux. Hein. Le jeu est plus facile s'il y a 4 joueurs qui dirigent chacun un personnage, parce que du coup, c'est un peu plus facile de voir tout ce qu'on peut faire et tout ça. Bon, donc là, j'y joue tout seul, puisque c'est dans la partie des jeux solo, et je joue généralement 2 personnages. Alors les personnages, on peut en choisir, il y en a plein, qui sont représentés par ces fiches. Donc il y a toutes les races que vous connaissez peut-être si vous jouez à Shadowrun jeu de rôle. Donc il y a des trolls, il y a des orques, il y a des elfes, il y a des humains, il y a des nains, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ces personnages vont évoluer au fur et à mesure de votre partie, donc vous pouvez lui donner un nom, et vous allez ensuite éventuellement gagner du karma. C'est la récompense si vous réussissez un scénario. Donc là, pour vous présenter le jeu, j'ai choisi 2 nouveaux personnages. Donc je leur ai mis un nom. Et donc ces 2 nouveaux personnages, si on arrive à faire le scénario, il va gagner du karma. Et ces karmas, en fait, vont pouvoir être dépensés pour acheter des petits autocollants qui sont dans ces pochettes là. Voilà, il y en a plein. Voilà. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir coller sur les emplacements ici, des autocollants qui représentent donc l'évolution du personnage. Hein, donc ça reprend un petit peu l'idée du jeu de rôle, et du coup ça permet d'avoir des personnages normalement de plus en plus puissants. Alors le truc, c'est comme c'est un jeu difficile, c'est parfois difficile de gagner le karma. Vous voyez que donc là je suis parti sur 2 personnages tout neufs, hein, donc ils n'ont pas encore d'autocollants, mais en fait aucun de mes personnages ne l'a, parce que j'ai pas encore réussi à avoir suffisamment de karma pour gagner les autocollants. Alors quand vous avez décidé de quel autocollant, quelles compétences en plus vous voulez mettre à votre personnage, vous décollez le petit autocollant et vous le collez sur la fiche. Voilà. Alors pour ceux qui diraient ouais, mais ça veut dire que les personnages en fait après on peut plus les reprendre, on peut plus refaire des parties. Il y a tellement de personnages et tellement d'autocollants différents que de toute façon vous allez pouvoir
Enfin, vous inquiétez pas pour la rejouabilité, la rejouabilité, elle est là, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc, les personnages que vous allez jouer vont incarner des rôles. Alors, dans Shadowrun Crossfire, vous devez toujours jouer avec les 4 rôles disponibles. Donc, le Face, qui est un petit peu le rôle social, hein, c'est le personnage qui va parler aux autres, qui va avoir beaucoup de contacts. Le Mage, le Samouraï des rues, enfin ici c'est un rôle de l'extension, ça. Hein. C'est le conducteur de drone. Et le Decker, qui est vert. Donc chacun de ces rôles a une couleur, hein, rouge, bleu, noir et vert. Et quand vous jouez une partie de Shadowrun, vous êtes obligé de jouer avec les 4 rôles. Voilà. Et donc, si vous avez moins de personnages que de rôles, bah forcément, vos personnages vont pouvoir incarner plusieurs rôles. Donc ici, ce personnage incarne les 2 rôles qui sont là, et ce personnage incarne les 2 rôles qui sont là. Le rôle principal de ce personnage, c'est le Face, et le rôle principal de ce personnage, c'est le Drone Rigger. Alors qu'est-ce que ça détermine? Ça détermine votre deck de départ, qui sont ces cartes-là. Par exemple, avec ce personnage, je vois que son deck de départ sera composé de 3 cartes bleues, 3 cartes rouges et une carte noire, qui sont donc ces cartes-là, que je vais vous faire voir, voilà, que j'avais mélangé et que je vais remélanger. Donc ça représente le deck de départ qui sont donnés par votre rôle principal. Voilà. De son côté, évidemment, là, dans son deck de départ, j'ai 3 cartes vertes, 3 cartes noires et une carte rouge, voilà, qui sont donc ici. Voilà, 3 cartes vertes, 3 cartes noires, 3 cartes rouges. Chacun des rôles, vous avez toujours 7 cartes pour démarrer la partie dans votre deck de départ. Et ensuite, le but, c'est d'améliorer ce deck avec les cartes du marché noir qui sont là, qui vont donc ensuite améliorer votre deck et vous rajouter des possibilités. Donc maintenant que je vous ai fait voir les rôles, on va pouvoir les planquer un petit peu parce que la seule chose dont on doit se rappeler, c'est que elle est rouge et bleue. Alors oui, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, hein, on oublie le fait que vert c'est d'équerre et tout ça, hein, on dit vert. Et voilà. Donc voilà, ensuite les personnages ont des caractéristiques. Il y a un niveau de santé maximum, donc ici je suis à 5 points de vie pour les deux, parce que c'est 2 humains. Ensuite, on va tirer un certain nombre de cartes de départ, donc 4. Donc ici, on va tirer nos 4 premières cartes sur ce deck-là. Voilà. Et on va tirer nos 4 premières cartes sur ce deck-là. Donc en fait, c'est ça qui différencie les différents personnages, en fait, les différentes races. Hein, les elfes, par exemple, partent avec 3 cartes, je crois, mais ont plus de Nuyen. Enfin, voilà. Voilà. Et ensuite, on a les Nuyen, c'est-à-dire l'argent de départ. Donc ici, je pars avec 3. Mais dans la règle, c'est bien précisé que si un personnage incarne plusieurs rôles, ce qui est le cas de celui-là, vous partez avec 1 Nuyen de plus. Donc ici, je pars avec 4 Nuyen au lieu de 3. Et même chose ici, puisque ce personnage a plusieurs rôles. Voilà, donc quand vous jouez à 4 joueurs et que vous avez 4 personnages avec chacun un rôle, vous avez simplement le nombre de Nuyen de départ. Les Nuyen, évidemment, c'est la monnaie du jeu, et c'est avec cet argent qu'on va acheter les cartes du marché noir. Voilà, je vous ai présenté un peu les choses. Alors maintenant, comment on va jouer? C'est très simple, il suffit de suivre ce que dit le scénario. Et donc là, on va commencer avec la scène 1, c'est-à-dire notre première attaque, entre guillemets. Et la scène 1, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut piocher autant d'ennemis que de runners, c'est-à-dire 2 ici, puisque j'ai 2 runners. Les ennemis viennent de ces 2 paquets. Il y a les ennemis faciles ici, et il y a les ennemis difficiles ici. Là, pour l'instant, je pars avec 2 faciles. On verra plus tard ce que ça donne quand on aura des difficiles. Donc, je tire un premier ennemi qui est rouge, donc je vais le mettre en face du runner qui est rouge, c'est-à-dire lui. Donc cet ennemi, c'est un tracker Scrybot, c'est un tech, et une fois que je le retourne, quand je le retourne, je dois faire un effet. Mais ici, je ne vais pas le faire, parce que cet effet exige un niveau 2 de Crossfire, or je suis en niveau 0 de Crossfire. J'expliquerai plus tard ce que c'est le niveau Crossfire. Voilà, donc je tire maintenant mon deuxième ennemi, et les autres, en fait, les autres ennemis, le premier va sur la couleur qui correspond, puis les autres vont dans l'ordre. Donc ici, l'autre va fortement ici. Elle a un effet retourné. Vous pouvez changer une carte non hacking du marché noir. Ça veut dire que je peux changer une carte qui n'est pas verte du marché noir. Alors, est-ce que je le fais?
J'avais regardé un petit peu et elles me plaisaient bien ces cartes, donc je pense que je vais les garder. Ouais, on va peut-être enlever celle-ci à la limite, et puis on va en piocher une autre. Et bah de toute façon c'est une bleue quand même, donc j'aurais bien aimé une autre couleur, mais bon, bah puis c'est la même en plus. Bon bah voilà, comme d'habitude, c'est mon bol habituel. Donc maintenant qu'on a fait la mise en place, on va commencer le jeu. Le jeu se déroule en phases. Une phase, c'est lui il joue et lui il joue. Voilà, et puis là on a fini la phase, on passe à la phase 2, et puis etc. etc. Donc bah, on va commencer la première phase. Alors le premier joueur, j'ai décidé que ce serait lui, voilà, avec mon petit personnage. Et donc, du coup, bah, on va commencer par lui. Alors, qu'est-ce que c'est un tour de jeu? Bah, c'est tout simple. Un tour de jeu, d'abord, c'est de jouer des cartes. Donc, on a 4 cartes en main, et on va essayer de jouer des cartes pour taper les ennemis. Alors, vous voyez que les ennemis, je ne sais pas si vous voyez très bien, puisque la carte est assez... je vais vous décrire un ennemi, à condition que ça fasse la mise au point, parce que sinon je suis mal. Alors, est-ce qu'il l'a fait au bout d'un moment? Ouh, réveille-toi. Non. Bon. Ah, voilà, là vous voyez à peu près peut-être. Donc les ennemis ont des points de vie qui sont là en fait. Hein. Et donc pour tuer cet ennemi, il va falloir faire ces dégâts qui sont marqués là. Voilà. C'est le d'équerre pucé ici. Donc il va falloir faire 2 dégâts de n'importe quelle couleur. Puis obligatoirement un dégât vert. Et puis ensuite 3 dégâts de n'importe quelle couleur. La difficulté, c'est qu'en fait, on est obligé de faire les dégâts d'un coup. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre une carte ici pour faire un, puis faire le deuxième plus tard. Si je veux faire ces dégâts, je dois faire 2 dégâts d'un coup. Voilà. Et donc, du coup, celui-là me pose déjà un souci, puisqu'on voit qu'il a 2 crans à 5. Comme je n'ai que 4 cartes, bah déjà, le premier tour, je ne vais pas pouvoir passer ce 5. Donc, il va falloir prévoir. Voilà. Donc, à la limite, c'est pas lui le dangereux, c'est lui. Donc, je pense que avec 2... Alors, les cartes qu'on a dans notre deck de départ sont des cartes toutes simples. Hein. Elles font un dégât de la couleur de la carte, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Donc, si je veux faire les 2 dégâts ici, je vais être obligé de jouer 2 cartes. Donc, je vais jouer 2 cartes. Alors, est-ce que je vais garder la verte pour celui-là pour plus tard. Donc, je vais jouer, par exemple, avec... est-ce qu'on a besoin de rouge? Non, pas spécialement, mais on va avoir besoin de bleu, là. Et du bleu, j'en ai pas forcément. Donc, je vais jouer 2 cartes, par exemple, ces 2-là. Donc, je joue ces 2 cartes. Donc, je joue toutes mes cartes, toutes les cartes que j'ai envie. Et ensuite, je fais le bilan de ce que j'ai fait. Donc, je vais jouer ces 2 cartes. Voilà, il m'en reste 2. Pour faire les 2 dégâts qui sont là. Et donc, je marque avec ça, là, le fait que j'ai fait les 2 dégâts qui sont là. Voilà. Donc, ces 2 cartes, une fois que j'ai joué, bah, sont défaussées. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai joué mes cartes, eh ben, l'obstacle qui est en face du runner qui est en train de jouer fait des dégâts à son tour. Donc là, on voit qu'il me fait 1. Donc, je passe à 4 points de vie sur ce runner. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai 2 choses à faire éventuellement. Première chose, s'il me reste 3 cartes ou moins, je pioche 2 cartes de mon deck. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, je peux acheter éventuellement une carte du marché noir. Ici, j'ai 4. Donc, je vais acheter. Alors, il va me falloir du bleu. Le toucher mortel, il est vraiment bien. Donc, le toucher mortel, je pense que je vais l'acheter. Ouais, quoique, elle n'a pas de bleu. Donc, ce serait plutôt elle qui devrait l'acheter. Donc, je pense que je vais réserver le toucher mortel pour elle. Donc, je vais m'acheter plutôt... Elle est pas mal parce qu'elle me permet de récupérer une carte hacking de ma pile de défausse. Bon, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, c'est un peu nul. J'aurais dû le prévoir. Et elle est pas mal aussi parce qu'elle fait 3 dégâts. Donc, je pense que je vais prendre elle, la backdoor. Et donc, je l'achète pour 4. 4 nuyen. Hop. Et voilà une nouvelle carte qui arrive. C'est la même que celle-ci. Et la carte que j'ai achetée vient directement dans ma main. Donc, maintenant, j'en ai 5. Voilà. Celle-ci, elle me fait 3 dégâts. Donc elle est pas mal. Donc voilà, lui il a joué. C'est la fin de son tour. Donc du coup, maintenant, on va jouer lui. Alors, lui il va me faire celui-là parce qu'il me fait 2 dégâts par tour. Donc il faut absolument que je le tue le tour d'après.
Alors là, elle a 5 pour faire les 5 premiers, mais c'est les 5 suivants qui vont être pénibles parce que il va me falloir ça. Comment ça se fait que j'ai que 3 cartes là? Ah non, mince, c'est sa pioche ça. C'est ça, ces cartes qu'il a. Alors du coup, là, si je le finis, lui, à la limite, ça peut être pas mal, mais je vais dépenser 4 cartes. Et je vais pas pouvoir forcément avancer ici, sauf si j'ai un dégât bleu. Donc ça veut dire qu'on va forcément se le prendre 2 fois, sachant qu'il faudrait que je réserve un rouge et un bleu pour être sûr de faire ces deux-là. Là, si je fais ça, bah de toute façon, elle n'a pas de vert, elle. Donc comme elle n'a pas de vert, elle ne peut pas faire ça. Donc là, je suis un peu bloqué. Mince, j'avais pas prévu ça. J'aurais dû faire le vert ici. J'aurais dû faire le vert en plus. Alors je vais le faire, pardon. Je l'avais, hein, je l'avais. Donc je joue un vert en plus pour faire ça. Et de toute façon, j'ai quand même mes 5 dégâts puisque elle en fait 3 là. Donc voilà. Ah mais attendez, parce qu'elle peut encore faire ça. Annuler toutes les capacités d'un obstacle. Est-ce que attaquer, c'est une capacité? Non, c'est une capacité, c'est pas les dégâts, c'est ce qu'elle fait en particulier. Donc voilà. Donc voilà, pardon. Lui, il n'avait pas fini en fait. J'ai joué une carte verte en plus pour pouvoir faire le dégât vert ici, puisque elle n'a pas de verte. Donc maintenant, je vais la finir elle, parce que du coup, je peux. Et je pense que c'est mieux. Je vais garder la verte pour lui, la bleue pour lui. Et du coup, je vais la finir elle. Voilà, comme ça, ce sera mieux, je pense. Et je la finis avec... J'aimerais bien garder une rouge aussi, mais je peux pas garder une bleue et une rouge. Est-ce qu'elle a une bleue, elle? Non, elle n'a pas du tout de bleu, à part ce 2 là qui est gris. Quand un dégât est gris, ça veut dire que c'est n'importe quelle... c'est n'importe quelle couleur. Donc les 5, je les ferai avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, donc je pourrais aller là. Ouais, il va m'attaquer 2 fois, quoi. Il va même m'attaquer 3 fois. Donc déjà il m'emmerde, lui, là. Voilà, déjà il m'embête. Donc je vais pas y arriver, je pense. À moins que je prenne une carte. Ah si, je pourrais prendre un sort, ça peut être pas mal. Oui, mais le sort, je l'aurais pu ici. Ah ouais, si, c'est ça qu'il faut faire. Donc, en fait, je vais jouer avec ces 3 cartes. Je vais finir cette carte-là. Donc je fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Tac. Donc il est là. Donc elles sont défaussées. Et lui, il est mort. Pouf. Alors quand il est mort, ben, il retourne dans sa défausse. Hein, voilà, qui est ici. Et j'ai 5 Nuyen de récompense. Alors quand on a des 5 Nuyen de récompense, on distribue les Nuyen en commençant par celui qui a tué l'obstacle. Donc ça veut dire que lui, il va avoir 1, lui 1, puis 2, puis 2, puis le 5e. Voilà. Et voilà. Donc là, on a tué l'obstacle. On a récupéré les Nuyen. Donc maintenant, c'est à lui d'attaquer. Il me fait 2 dégâts. Et ça, c'est la merde. Et puisqu'il me fait 2 dégâts, ben voilà, c'est fait. Et ensuite, j'ai le droit d'acheter une... Alors, comme j'ai qu'une carte en main, j'en pioche 2. 1, 2. Et je vais pouvoir en acheter autant que je veux, mais dans la limite de mon stock. Je vérifie que c'est autant que je veux, mais je crois que c'est autant que je veux. Je crois, je ne suis plus sûr. Je vérifie ça. De toute façon, je vérifie ça et je reviens. Oui, c'est bien ça, hein, on peut en acheter autant qu'on veut, tant qu'on a les sous pour ça. Comme j'ai 2, 4, 6, 7, je pense que je vais prendre celle-ci et celle-là. Comme ça, ça me fera 4 et 2, 6. Ou alors ces deux-là. Alors pour acheter celle-ci, je dois avoir joué une carte bleue ce tour-là. Or, ce tour-là, j'ai bien joué une carte bleue, donc j'ai le droit d'acheter celle-ci. Donc je vais acheter ces deux-là pour 7. Et du coup, ça va peut-être bien se passer, parce que... Ah, j'aurais pu acheter la rouge plutôt, peut-être. Est-ce qu'elle était pas mieux, la rouge? Elle fait les mêmes dégâts. Donc, non, je pense que je vais me contenter de ça. Puis on va essayer de le spécialiser un petit peu en mage, lui. Voilà, donc là, j'ai du coup 5 cartes en main, donc je pourrais peut-être faire celui-là. Je pense que le tour d'après, je peux faire celui-là.
Donc on a fini la première phase puisque lui il a fini son tour. Et donc du coup on passe à la phase 2. Alors il ne se passe rien de particulier, je vous expliquerai après pourquoi, en début de phase, pour l'instant. Mais après il ne se passe pas de trucs particuliers. Et donc du coup on reprend et c'est à elle de jouer. Alors comme elle n'a plus d'obstacle, on est sûr qu'à la fin de son tour, elle ne se prendra pas de points de vie. Donc maintenant il faut tuer lui, absolument. Donc on avait dit que je pouvais faire les 5 dégâts qui sont là, et éventuellement le bleu avec ça. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 avec le vert qui est là, et 5 avec le premier des deux qui est là. Et j'ai un autre dégât libre que je veux, donc je vais prendre le bleu, et donc je vais avancer le marqueur de dégâts jusqu'ici. Je fais les 5 d'un coup, plus le bleu, grâce à cette carte-là. Voilà, j'ai fini mon tour. Tac. Je n'ai pas d'obstacle qui l'attaque, donc tout se passe bien. Elle subit plus de dégâts. Par contre, j'ai moins de 3 cartes en main, donc je pioche mes 2 cartes. J'en prends une. Et comme mon deck est vide, je le remélange. Et j'en prends une deuxième. Voilà. Alors par contre, elle a que 2 cartes. Ah bah cool, c'est la backdoor qui est revenue, donc ça c'est pas mal. Et la backdoor, elle a un soutien. Donc si elle a un soutien, c'est-à-dire que je peux jouer elle peut jouer cette carte pendant le tour de l'autre runner. Alors c'est ça que tout seul, c'est ça qui est difficile à faire parce qu'il faut s'en rappeler et tout ça. Alors quand vous êtes plusieurs, hein, là si on jouait à 2 joueurs, ce serait plus facile pour l'autre personne de dire ah bah tiens je peux t'aider avec ça. Voilà. On verra si on en a besoin, je pense pas. Et donc du coup, avec 2 New Yen, elle ne peut rien acheter. Donc si elle pourrait acheter ça, est-ce que ça vaut le coup? Oui, éventuellement, parce que ça fait toujours une carte. Sachant que là, je vais gagner 11, donc ça peut être pas mal. Ouais, je vais l'acheter. Donc pour 2, je vais acheter cette carte. Il n'y a pas besoin d'avoir joué un sort pour ça. Donc je vais acheter cette carte et j'en ai 3 ici. Et maintenant, on passe autour de lui. Alors lui, il a toutes ses cartes. Donc si j'ai bien compté, normalement, on peut finir. Puisqu'il faut faire 5 dégâts d'un coup. Puis un dégât rouge. Mais les dégâts rouges, je l'ai. Donc est-ce que je peux faire 5 dégâts? Ben oui. Donc on va essayer de faire 5 dégâts avec le moins possible. Révélez les 3 premières cartes de votre deck. Puis remettez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. X est égal. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais jouer un toucher mortel dans un premier temps. Et je vais révéler les 3 premières cartes de mon deck. Donc une. Je mélange. Voilà. 2 et 3. Et donc du coup, dans les cartes révélées, j'ai 2 cartes bleues. Donc le X qui est là, c'est un 2. C'est un 2 gris. Donc à elle toute seule, elle fait déjà 4. Et du coup, ensuite, je les remets dans l'ordre de mon choix. Je vais garder cet ordre-là, comme ça je sais à l'avance que j'aurai une bleue, puis une rouge, puis une bleue. Voilà, donc je les mets. Voilà. Donc elle, il faut se rappeler qu'elle a plus 2. Donc là, je fais déjà 4 avec celle-ci. Je vais faire un 5e dégât avec celle-là. Et donc ça me fait ça. Puis ensuite, il me faut un dégât rouge. Je vais le faire avec celui-là. Et donc ça me fait ça. Voilà. Elle a joué. Donc, elle a joué ses cartes qui vont dans la défausse. Et lui, il est mort. Tac, il va dans la pile de défausse. Donc, je gagne 11 New Yen. Donc, du coup, elle va avoir 6, puisque c'est elle qui l'a tué. Et lui, il va avoir 5. Puisqu'on commence toujours par celui qui a tué le truc. Ensuite, je peux l'obstacle attaque, mais là il n'y en a plus, donc tout va bien. Je vais piocher 2 cartes, puisque j'ai que 2 cartes en main. Donc je pioche mes 2 cartes que j'avais prévues tout à l'heure. Voilà. Ça c'est ma main. Et ensuite, je peux éventuellement acheter des cartes du marché noir. Alors j'aimerais bien continuer dans le bleu, parce que le bleu c'est puissant. Mais d'un autre côté, si j'ai que du bleu et du rouge, ça va être problématique. Alors ça c'est pas mal, ça me permet de piocher. Et puis elle est bleue et rouge en même temps, donc à mon avis elle est bien. Donc il faut que je la prenne. Est-ce que j'ai une autre carte à 3? À la limite je prendrais bien ces deux-là. Comme ça je le spécialise dans bleu-rouge lui. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, et je prends ces deux-là pour 6 tout pile. Voilà. Tac. Et elles viennent dans ma main. Ensuite. Ah, zut, on a... Ouais.
Ensuite, du coup, puisqu'on n'a plus d'obstacles, on a fini la scène. C'est le scénario qui nous dit ça. Dès qu'on n'a plus d'obstacles, on a fini la scène. Alors, à la fin d'un tour, donc à la fin du tour de ce runner, s'il n'y a plus d'obstacles en jeu, ce qui est le cas, chaque runner se soigne de 1 PV. Donc, lui, il vient à 4 et lui, il revient à 5. Voilà. Et le premier runner retire l'événement Crossfire du jeu, mais ça, j'expliquerai, on n'en a pas encore vu. Puis, en commençant par le runner situé à la gauche de celui ayant vaincu le dernier obstacle, c'est en commençant par lui, on a le droit, chaque runner, dans l'ordre, peut acheter une carte du marché noir. Donc là, pour 5, je peux acheter une carte du marché noir. Lui, on a dit qu'on essayait de spécialiser plutôt en noir et vert. Donc je prendrais bien celle-ci. Allez, pour 4, je vais acheter celle-là. Elle n'est pas terrible, mais ça me fait une carte de plus. Puis j'aimerais bien voir du noir apparaître, voilà. Malheureusement, il n'y en a pas, parce que des cartes noires, il y en a des puissantes. Voilà. Donc, lui, il a acheté une carte. Lui, il peut acheter une carte aussi maintenant, mais il n'a plus de sous, donc c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, la scène prend fin, gna gna gna. Voilà. La partie continue à la scène suivante. Donc là, on va mettre en place la scène suivante, en commençant par le runner ayant eu le premier, c'est-à-dire en continuant la phase. Donc, là, on va mettre la scène en place, la scène suivante. Alors, la scène suivante, c'est marqué ici. Cette fois-ci, des obstacles, il y en a autant que de runners, plus 1, c'est-à-dire 3. Je prends encore mes obstacles dans la pile facile. J'expliquerai après pourquoi, quand est-ce qu'on utilise la pile difficile. Donc, premier obstacle, qui est bleu, donc qui va aller en face de lui. Il n'a pas d'effet une fois retourné. Ok. Deuxième obstacle dans l'ordre, donc il va aller ici. Oh bah c'est bon, il attaque à 0. Ah d'accord, si, il attaque à 2 là. Parce que la force de cet obstacle est augmentée par X, X étant le numéro de la scène. Comme on est au numéro 2, eh ben, il attaque à 2. Ah, donc il est un peu pénible en fait. Et du coup, il y a un troisième obstacle qui va aller ici. Ouh. Alors lui, il a un effet quand on le tape, quand on le vainc, quand on le vainc, ça se dit ça, quand on le bat quoi. Donc par contre, il attaque à 2. Donc elle, tous les tours, elle va se prendre 3 là. Et en plus, vous ne pouvez ni vous soigner, ni soigner d'autres runners. Donc lui, il faut le tuer en premier, absolument. Et je pense que le coup d'après, on pourra le tuer. 1, 2, 3, ouais, le coup d'après, on peut le tuer. Donc lui, il faut le tuer en premier. Bon, voilà, donc là, j'ai mis en place la scène suivante. Et donc, on continue la phase. Alors, comme la phase se terminait, puisque ça, c'était le deuxième runner, eh ben, je vais passer à la phase 3. Donc, on continue le jeu. Je passe à la phase 3. Et là, donc, du coup, je suis passé à la phase 3 et je vais piocher un événement Crossfire. Les événements Crossfire, c'est ce tas-là, et ça fait des cartes qui nous font des événements. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait en 1 et 2 ? Ben parce que s'il n'y a que 2 runners, on ne le fait pas en phase 1 et 2. Par contre, à 4 runners, on aurait une carte Crossfire à tous les tours. Mais là, bon, non. Donc là, par contre, à la phase 3, j'en ai un. Et c'est un truc à faire ici. Donc, lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner perd 2 New Yen, d'accord. Il y aurait aussi un effet Crossfire si on était en niveau Crossfire 3, mais pour l'instant, on est en niveau Crossfire 0. J'expliquerai après pourquoi. Et du coup, ça, on ne le fait pas. Par contre, celle-ci, là, quand on la défaussera, c'est-à-dire à la fin de la phase, on aura un malus. Mais on verra. Bon, alors maintenant, du coup, c'est à lui de jouer. Alors, on a dit que c'était l'urgence, c'était lui. Mais elle attaque à 2. Bon, mais elle attaque à 2, mais lui, il est encore peinard. Donc, du coup, ce qui serait bien, c'est de tuer lui, là. D'un autre côté, si j'ai des New Yen et que je les perds, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, si, quand même. C'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai des cartes qui font des trucs ? Récupérer une carte hacking de votre défausse. Mais malheureusement, j'en ai pas. Donc ça, c'est con. J'ai quand même la backdoor qui est pas mal parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Donc là, potentiellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts à faire. Ah, le noir, il va me bloquer là. Alors attendez, le noir, est-ce que j'en ai du noir ? Eh non, j'en ai pas du noir. Donc je peux tuer ça, puis je peux entamer celui-là à la limite, et celui-là. Mais du coup, j'aurai plus de cartes du tout. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, je pense que ça vaut le coup quand même pour essayer de latter un peu. Ils n'ont pas d'effets spéciaux, donc du coup, on va essayer de faire ça.
Donc, on va latter celui-là déjà. Il me faut un bleu. Bon, bah le bleu, je l'ai. Donc, je vais faire ça. Ensuite, il me faut 3 dégâts de n'importe quelle couleur. Bah, je vais le faire avec lui, direct. Et donc, lui, il est mort. Voilà. Ensuite, ici, il me reste 3 dégâts. Je vais faire ces 3-là. 2 et 1. Voilà. En plus, il faut du vert, donc c'est parfait. Donc, je vais faire ces 3-là ici. Avec ces 2-là. Voilà. Donc, elle a fini de jouer. Elle ramasse ses cartes, elle les défausse. Lui, il est mort. Donc, on a 4 à répartir. Bah, du coup, ça fait 2 et 2. 1, 2. 1, 2. Lui, il attaque. Il attaque à 2 puisqu'on est dans la scène 2. Donc, elle a plus que 3 PV. Et ensuite, je pioche des cartes parce que j'en ai plus dans ma main. Voilà. Et éventuellement, je peux acheter une carte du marché noir. Alors, j'ai bien envie d'acheter une carte du marché noir pour ne pas avoir à subir ça, là. Donc, je vais dépenser 3 pour avoir l'esprit mentor. Ah oui, mais non, je ne peux pas l'acheter parce qu'il faut avoir joué du bleu ce tour-là. Est-ce que j'ai joué du bleu? Oui, j'ai joué du bleu. Oui, j'ai joué clairvoyance. Clairaudience. Donc, ah mince, je pouvais draw 2 cartes. Ouais, ah, j'aurais pu faire ça aussi. Zut, j'ai oublié de dire, j'avais un effet. Alors l'effet là, je pouvais pas le faire, mais l'effet là, je pouvais le faire, ça pouvait être pas mal. Bon, c'est pas grave. Donc comme j'ai joué un bleu ce tour-là, pour 3, je peux acheter l'esprit mentor. Et donc, et j'espère avoir une carte noire à un moment donné. Non, mais c'est un toucher mortel, et un toucher mortel, c'est mortel. Donc elle va essayer de l'acheter. Et oui, mais non, elle n'a pas de sous. Mince, donc je vais subir ça quand même. Alors maintenant, c'est à elle. Puisque elle a joué. Alors maintenant, elle peut faire quoi en dégâts? Alors, deck, on discard the other. C'est pas mal ça. Oui, mais on la met au-dessus du deck, c'est pas génial. Ici. Vous pouvez défausser votre main si vous le faites piocher autant de cartes que de cartes défaussées. Ah, je pourrais repiocher un toucher mortel, ça va être pas mal. Oui, mais est-ce qu'il me reste du bleu là-dedans? Pas trop. Elle fait quoi? Je peux échanger. Ah oui, je peux échanger une carte non basique contre une carte qui a un coût de 1 exactement. Les cartes non basiques, j'en ai que 2, c'est ces deux-là. Donc je pourrais aller chercher une carte à 4, ça peut être pas mal. Ah ouais, un niveau de dommage à un obstacle. Ça peut être pas mal du tout, ça, pour avoir le 4 ici. Ça peut être vraiment bien, je peux peut-être me débarrasser de lui avec celle-là. Si je le fais bien. Ah non, j'ai pas de verre, merde. Ah si, j'ai du verre avec elle. Ouais, je peux peut-être essayer de me buter lui là. Par contre, je me prendrai... Ou alors, je peux essayer de buter lui, remarque. 1. Ah, il me faut un noir. Le noir, je l'ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh bah si, je l'ai. Je le bute lui là. Bah je le bute. Pourquoi je me fais suer? Alors du coup, il faut réfléchir là. Parce que si je le bute, c'est nickel. Ouais, mais du coup, elle va perdre des Nuyen, mais enfin, c'est pas très grave. Ouais, il faut que je le bute lui absolument. Alors, si je fais ça, il me faut un n'importe quoi et un noir. Donc, je vais prendre un rouge pour le n'importe quoi qui est là, et le noir, ce sera lui. Parce que là, j'ai un rouge, un ce que je veux. Donc, je serai ici. Si je joue celle-là. Ensuite, il me faut un n'importe quoi et un vert. Donc, je vais jouer celle-ci, qui sera donc un n'importe quoi et un vert. Voilà. Donc je serai jusque là. Et ensuite, il me faut un n'importe quoi et un rouge. Et ben je pourrais faire avec ces deux-là. J'ai un rouge et un bleu. Donc là, je le tue. Je peux faire l'effet ici. Vous pouvez défausser votre main si vous le faites. Piocher autant de cartes que de cartes défaussées. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que ça vaut le coup de le faire. Et je peux échanger. Je vais surtout faire son effet d'abord à lui. Je peux échanger une carte de ma main non basique par une carte qui a un coût de 1 ou plus. Donc il n'y a que celle-là. Et ben je vais faire ça pour prendre celle-ci. Parce qu'elle coûte 4, donc c'est bien pile 1 de plus que la carte qui est là. Et donc je la mets dans ma main et je la garde puisque je ne la joue pas. Donc ça c'est bien. Et elle me fait un dommage, elle me fait un cran de dommage quel qu'il soit. Donc, par exemple le 4 qui est là. Donc là c'est bon. Donc bah, je vais faire ça. Est-ce que je fais l'effet ici? Vous pouvez défausser votre main. Non, je ne vais pas défausser ma main du coup. Donc je fais ça. Donc si on récapitule, on a dit elle fait le n'importe quoi et le noir.
elle fait le n'importe quoi et le vert. Tac. Et elle fait le n'importe quoi et elle fait le rouge. Tac. Et là, il est mort. J'ai joué ces 4 cartes. Toc. Donc lui, il est mort. Et je gagne donc 8 Nuyen, c'est-à-dire 4 sur elle. Je prends 5 et je donne 1. Et 4 sur elle. Alors malheureusement, les 4 qui sont là, je vais en perdre 2. Mais enfin, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai moins de 3 cartes en main. Je peux piocher 2 cartes. Voilà. Ah ben voilà ma noire. Même si j'en ai pas besoin maintenant. Donc, je peux remélanger ça déjà. Je sais pas s'il faut que je remélange maintenant du coup. Parce que... non, je pense pas qu'il faut que je remélange maintenant. Parce que c'est que si je dois piocher que je dois remélanger. Donc voilà, j'ai pioché, donc elle a fini. Et maintenant je vais acheter des cartes. Alors pour 5, ça peut être pas mal d'avoir le contrat d'Ogvagon. Parce que si j'arrive pas à tuer lui, je pourrais soigner. Ça peut être pas mal. Ou alors, ouais. Ou alors je me respécialise. Elle est rouge et... J'achèterais bien le toucher mortel parce qu'il est vraiment bien. Parce que le toucher mortel, on a vu tout à l'heure, il est quand même assez puissant. Qu'est-ce que je fais? J'achète le contrat pour la soigner et comme ça je suis à peu près serein. Ou alors j'achète le toucher mortel. Ou alors l'attaque coordonnée. Ah c'est bien ça, l'attaque coordonnée aussi parce qu'on peut choisir de faire piocher l'autre runner. Elle est bien aussi. Elle est très très bien. Surtout que du coup peut-être qu'en piochant je pourrais buter. Bah non là j'ai aucune chance. J'ai 4 dégâts. Ah bah si je pourrais aller au moins jusque là. Après il faudra un vert, un rouge. Et le vert, le rouge, je ne les ai pas ici. Si, là j'ai ce que je veux. Ah merde, donc il me faut un rouge. Il me faut un rouge absolument. Donc, ah oui mais non, elle se joue pas en soutien celle-là. Elle se joue quand vous jouez. Donc il me faut absolument un rouge parce que sinon je ne vais pas pouvoir le buter le tour d'après. Parce que là j'ai pas de rouge. Lui, où est-ce qu'il va pouvoir nous amener? Il va même pas pouvoir nous amener jusque là parce qu'il n'a pas le 4. Si je vais défausser ma main avec ça. C'est ça qu'il faut faire. Ah, ça va être Tandax. J'aimerais bien buter lui le tour d'après quand même. Hein. Mais je pense, je peux pas. Elle va se... Bah, je vais prendre le contrat d'Ogvagon, je pense. Peut-être plus sûr. Il fait pas de dégâts, mais au moins j'aurai le rouge. Ah oui, mais le rouge, je finirai pas du tout. Non, je vais essayer de prendre l'attaque coordonnée. Je pense que c'est mieux. Ou alors je reprends la divination. Je ne sais pas. Parce que la divination, elle me fait un dégât de ce que je veux. Avec 6, est-ce que je peux en prendre 2, remarque? Je peux prendre ces deux-là, à la limite. C'est peut-être mieux. 3 et 2, 5. Ça me ferait 2 cartes. Ouais, on va prendre ça. Allez, donc pour 5, j'achète ces deux-là. C'est mieux, je pense. Ah, encore du rouge. Ah, enfin du vert. Pas mal. Et voilà. Donc elle a fini de jouer, ça y est. Ça a été un peu long, hein, je suis désolé, mais c'est un jeu qui exige quand même un petit peu de réflexion. Et donc on a fini la phase, et donc puisqu'on a fini la phase, cette carte est défaussée. Et quand cette carte est placée dans la défausse, chaque runner perd 2 Nuyen. Donc lui il perd 2 Nuyen, et lui il perd 1 puisqu'il n'a pas d'autre. Et elle est mise dans la défausse. Et c'est ça en fait notre niveau Crossfire. C'est que maintenant en niveau Crossfire, on est niveau 1 parce qu'on a une carte dans la défausse. Voilà. Et on passe à la phase suivante, c'est la phase 4. Et du coup, on pioche une nouvelle carte Crossfire. La force d'attaque de chaque obstacle est augmentée de 1. Donc lui, il attaque à 3 maintenant, donc là, ça va picoter. Donc là, c'est la merde. Lorsqu'un obstacle inflige des dégâts à un runner, ce runner peut éviter un de ses dégâts par carte qu'il défausse. Ah, donc il pourra m'attaquer que de 2. Et donc là, du coup, de plus, lorsque les obstacles attaquent, ils infligent des dégâts équivalents à 2 fois leur force d'attaque à la fin. Alors ça, c'est valable qu'en niveau Crossfire 6. Moi, je suis niveau Crossfire 1, donc ça, je le lis pas. Mais il y a ces deux-là. Ah, bah à la limite, en me défaussant suffisamment de cartes, je peux presque éviter tous les dégâts de lui. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre, du coup? Parce que de toute façon, là, je peux rien faire, quasi. Est-ce que lui, il peut nous terminer celle-là? Il faudrait 4 tac-tac, sachant qu'avec celle-ci, je fais forcément le premier niveau. Parce qu'elle elle fait un niveau de dégâts quel qu'il soit, celle-là. Donc elle est vraiment très forte. Ah, mais en plus, je peux le faire en assaut.
Non, même avec en assaut, je peux pas le finir. J'aurais combien de dégâts là? 1, 2, 3, 4. J'ai 1, 2, 3, 4. Elle a. En assaut, elle rajoute 2, 3. Oh putain, si je peux peut-être le finir en fait. Ah non, j'ai pas de rouge. Eh, si, attendez. Elle, si je la joue en assaut. Oh là 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 là, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué tout ça. Alors, est-ce que je peux la finir? Si je joue tout ça, je fais 1, 2, 3, 4 dégâts. Avec celle-ci, j'en fais 3 de plus. Donc, je ferai faire 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux la tuer, je pense. Parce qu'elle, elle se joue en assaut. Ça veut dire qu'elle se joue quand l'autre joue. Comment ça se fait qu'elle a toutes ces cartes, celle-ci? Ah oui, elle en a acheté d'autres. Donc, du coup, bah, je vais la jouer pendant ce tour-là. Et je pense que je peux le tuer, du coup. Parce que, avec ça, je fais le premier dégât, disons. Ensuite, j'ai besoin de 4 dégâts, quelle que soit leur couleur. Donc, si je choisis bien, je peux faire... Et il me faut une rouge à la fin. Donc, avec 4 dégâts, je peux faire 1, 2, et elle fait 3, 4. Comme ça. Donc, j'ai celui-là. Après, il me faut du vert. Donc, en fait, on va faire... Donc, lui, il fait le premier. Là, c'est réglé. Ensuite, avec ces deux cartes, mais en choisissant correctement, c'est-à-dire je vais choisir bleu, bleu, et 2 qui est là. Donc ça me fait 4 dégâts d'un coup. Tac. Ensuite, j'ai un dégât de n'importe quelle couleur, ça me fait celui-là. Et avec le rouge qui était là, je le finis. Bah, je pense que c'est carrément mieux. Et merci le assaut de Cheater, parce que vraiment, donc il faut que j'en achète une autre, elle est vraiment sublime cette carte. Donc du coup, ben voilà, elle joue ça, c'est son tour. Hein. Donc les cartes qui sont là vont dans sa défausse, et la carte Cheater va dans la défausse de Bolly, évidemment. Du coup, l'obstacle est mort, pim, et on gagne 6 chacun. 1, 2, 3, 1, 2, 6 chacun, non, 3 chacun. Et on peut ensuite acheter des cartes. Alors, quand on a, et donc, elle finit son tour. Donc, elle n'a plus de cartes, donc je pioche 2 cartes, comme d'habitude. Ah, par contre, ça c'est de la merde. Et ensuite, je vais acheter des cartes. Elle a 5. Je vais acheter, est-ce que j'achèterai pas le Dog Wagon? Non, parce que là, on va récupérer un point de vie, là, donc j'en ai pas besoin. Par contre, j'achèterais bien le toucher mortel. Mais elle a pas aussi, elle a quand même des cartes sort, elle. Hein. Elle en a combien, les cartes sort? Elle en a 3. Non, elle en a... Ah ouais, c'est qu'elle en a acheté plein, en fait. J'en ai acheté combien, des cartes sort avec elle? 2, je pense que j'en ai que 2. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, toucher mortel, il sera moins efficace. Et j'achèterais bien le Cheater, parce que du coup, comme il se joue en assaut, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais acheter pour 4 Cheater, qui vient là. Et voilà. Donc voilà la carte branchée, que j'aime pas mal, je crois qu'elle a un effet sympa. Lors de votre tour, lorsque vous jouez des cartes, vous pouvez défausser une carte afin de récupérer branchée de votre défausse pour la remettre dans votre main. Voilà, donc cette carte, en fait, je peux défausser une carte pour la récupérer de ma défausse. Donc elle est pas mal parce que les cartes, par exemple, qui font que 1 de dégâts, elles me permettent de récupérer celle-ci qui en fait 1 de plus. Donc c'est pas mal. Donc branchée, elle est vraiment très bien, mais j'ai plus de sous. Donc avec 1, c'est mort. Elle, du coup, puisqu'on a fini... Alors maintenant, voilà, elle a fini son tour. Comme il n'y a plus d'obstacles, on a fini la scène. Donc à la fin du tour d'un runner, s'il n'y a plus d'obstacles en jeu, chaque runner se soigne de 1. Tac. Puis en commençant par le runner situé à la gauche de celui ayant vaincu le dernier obstacle, chaque runner dans l'ordre peut acheter une carte du marché. Donc elle pour 3, bah, je pense qu'elle va prendre une carte. S'il y en a 3, bah, elle prendrait bien branché à la limite. Ouais, elle va prendre branché. Tac, pour 3. Ah, voilà. Ça commence à causer. Un fusil. Et ensuite, on défausse la carte Crossfire. C'est-à-dire qu'en fait, on la défausse pas justement. Elle retourne sous le deck. Donc ça veut dire que mon niveau Crossfire n'a pas augmenté. Voilà. Parce que j'ai fini la scène. Voilà, hein, dans l'ordre. Ensuite, on fait la scène suivante. Donc là, il faut autant de runners, d'obstacles de runners plus 2 ce coup-ci. Donc ça veut dire qu'il me faut 4 obstacles. Comme je suis en niveau Crossfire 1, le premier obstacle que je vais prendre, c'est un obstacle difficile. Voilà à quoi sert le... Donc c'est celui-là, et c'est un rouge. Donc il va en face de lui.
Les dégâts incolores sont sans effet sur les obstacles. Alors ça veut dire quoi ça, les dégâts incolores? Ah d'accord, tous les dégâts gris ne comptent plus quoi. Oh la vache, il va être chiant, hein. Il va falloir le tuer rapidement lui. Bah ça va là, ce coup de bol, j'ai pas beaucoup de dégâts gris, j'en ai que 2. Donc je vais essayer de le tuer tout de suite lui parce qu'il va nous saouler. Donc ça c'est le premier obstacle, et ensuite bah, j'en prends que un difficile et les autres sont normaux. Donc le deuxième va ici. Flipped, chaque runner avec des cartes dans la pile de défausse. Oui, card in their discard shuffle. Ah oui, on doit, chaque runner avec des cartes dans leur pile de défausse doivent remélanger leur deck. Bon, bah, ça c'est pas très grave, je trouve. C'est le dump mage. Voilà, et puis bah lui du coup il fait pareil. Et voilà, donc ça on a fait. Ensuite, il y a encore un obstacle ici, qui n'a pas d'effet particulier, et un obstacle ici, qui n'a pas d'effet particulier. Alors, son X là, c'est le niveau Crossfire plus 1, c'est-à-dire que c'est un 2 et un 2. Donc pour l'instant, puisqu'on est en 1. Donc pour l'instant, il n'est pas très dangereux. Par contre, du coup, j'ai 3 dégâts à faire à chaque fois, donc là, je peux tenir qu'un tour. Donc, il va peut-être falloir faire Dog Wagon. Là. On va voir si on peut les tuer, mais ça m'étonnerait quand même. Et donc là, on a mis en place la scène, donc on continue. Comme c'était son tour et qu'elle avait fini, bah, c'est à elle. Et donc maintenant, on va essayer de s'occuper de son cas à lui tout de suite, parce que sinon, les dégâts vont vraiment être difficiles à faire sur les autres. Donc il faut que des dégâts. Alors, lors de votre tour, vous pouvez jouer des cartes. Vous pouvez défausser une carte afin de récupérer branché de votre défausse. Oui, mais bon. Ah oui, d'accord, elle joue que de la défausse en fait. Ok, il faut que j'y pense. Bon, alors du coup, il y a combien de dégâts à faire? 1, 2, 3, 3, 6, mais il faut du bleu et du rouge. Du bleu et du rouge, j'en ai un bleu là, un rouge là, donc on est bon. Et ensuite, il me faut... Ah bah, je les épile. 1, 2, 3, 4. Donc on est bon. On va faire ça, on va le tuer absolument, celui-là, parce que là, on perd 2 dégâts déjà. Alors, je peux acheter une carte du marché noir, mais j'ai plus de sous, donc c'est mort. Ici... Je peux rien faire de plus avec celle-ci. Je peux révéler les 2 cartes de mon deck et mettre une sur le dessus du deck et l'autre la défausser. Bon, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à avoir les cartes dans l'ordre, mais bon. Non, bah, je pense que je vais tout jouer, hein, et puis on va faire ça, hein, parce qu'il est trop pénible, lui. Donc on résume. J'ai pas le droit de faire de dégâts incolores, donc ça veut dire que ces deux-là ne comptent pas. Mais j'ai quand même 6, dont le bleu et le rouge. Donc, avec celle-ci, par exemple, je fais ça. Avec cette bleue, je fais ça. Avec cette rouge, je fais ça. Et j'ai encore 3 dégâts. 1, 2 et 3. Et donc, paf, il est mort. Voilà. Tac, donc j'ai joué tout ça. Pif. Je tue celui-là. Je ne gagne que 3 New Yen, ce qui est une misère. Elle a que 2. Et elle a 1. Et ensuite, du coup, c'est à lui de jouer, donc il me fait 2 dégâts, pouf, voilà. Ah, tout à l'heure, j'avais un vaincu que je n'ai pas fait son effet quand je l'ai vaincu. Il y avait un effet à faire. Vaincu, choisissez un autre runner, ce runner pioche une carte, puis se défausse de une carte. Zut, j'aurais dû le faire tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est dommage. Bon, voilà. Voilà. Et ben, je pense qu'on est pas mal, c'est bon, hein, voilà. Et du coup, maintenant, bah, je pioche 2 cartes puisque j'ai moins de 3 cartes en main. Et avec 2 New Yen, est-ce que je peux acheter des trucs? Ouais, je peux acheter Sinky Red. Ah ouais, c'est pas trop mal ça. Bah, je vais l'acheter, je vais acheter pour 2 celle-ci là. Tac, elle est pas mal. Puis ça me fait un dégât rouge en plus et un katana. Donc là, il faut absolument que je me débrouille pour acheter des trucs. Donc voilà, elle a fini. Elle a acheté des cartes et tout ça. Donc on passe à la phase suivante, c'est la phase 5, et du coup, bah, Crossfire. Les runners ne peuvent pas acheter de cartes. Oh la vache. De plus, lorsque cette carte est placée dans la... Alors ça, on n'en tient pas compte, puisque c'est en niveau Crossfire 3. Mais là, je ne peux pas acheter de cartes. Bon, bah, c'est la loose.
Bon, bah là, on va pas faire grand chose malheureusement parce que. Ah mince, j'avais ça aussi. Ouais, mais ça faisait rien. Non. Alors là, faut se concentrer, faut essayer d'en tuer un. Lui, il est à 1, 1, 1. Non, il est à 2, 1, 2. Je peux peut-être le tuer. Non, je peux pas le tuer, zut, il manque une carte. Ah, dommage. Parce qu'après, il sera à plus parce que je vais être en Crossfire 2. Alors là, est-ce que je peux faire un truc? Elle manque Kikine aussi, donc il faut peut-être l'attaquer. Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec elle? Ouais, je pourrais peut-être la buter derrière. Donc on va essayer d'entamer celle-ci. Il me faut 2. Je vais faire le premier 2 avec ça parce qu'elle, elle fait un niveau d'obstacle, n'importe lequel. Donc le 2, je le fais avec ça. Ensuite, il me faut du bleu, et j'en ai plus. Merde. Et elle, est-ce qu'elle va pouvoir me le finir là? Rouge, 3 et 1. Ouais, elle va pouvoir me le finir. Donc c'est peut-être pas la peine de se précipiter. Et du coup, je vais faire les 2 sur lui là. Voilà. Hop. Tac. Parce que là, le X vaut 2 pour l'instant et il vaudra 3 après. Donc j'ai joué ces 3 cartes. Voilà. Ensuite, eux, ils m'attaquent, donc ils me font 3. 1, 2, 3. Donc là, on est mal quand même. On est quand même mal. Je pioche des cartes. 1, 2. Et je peux pas acheter de cartes à cause de ça. De toute façon, j'ai que 2, donc c'est foutu. Voilà. Donc c'est à lui maintenant. Alors elle va encore se prendre 2, donc je vais être à 1. Mais à la limite, si on a encore un tour, c'est pas trop mal. Moi j'avais dit que je voulais buter celui-là. Donc si je bute celui-là, je serais quand même choqué le coup d'après, c'est bête. Bon, alors j'essaie de buter celui-là. Donc je vais faire un toucher mortel. Donc pour faire un toucher mortel, révélez les 3 premières cartes de votre deck. 1, 2, 3. Et il y a une bleue, donc là il y a plus 1, donc elle fait 3, elle. Et puis je les remets dans l'ordre. De quoi je vais avoir besoin après? Ni de rouge, ni de rien du tout. Si du bleu avec lui, donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc elle a 3. Donc je peux faire ça. Donc avec ça, et ben ça je pense que c'est bon. Du coup, avec le 1 bleu qui est là, je fais ça. Avec le 3 de toucher mortel, je fais ça. Et avec le 1 qui est là, je fais ça. Voilà. Et ça sert à rien de jouer celle-ci, elle peut rien me faire. Et donc du coup, hop, j'ai joué ces 2 cartes. Elle est morte. Et il n'y a pas de vaincu ou quoi que ce soit. Donc, ah oui, tiens, l'autre d'ailleurs, c'était une difficile. Donc, voilà, il faut qu'elle aille dans la pile des difficiles. Donc, du coup, j'ai gagné 6. Donc, 3. Et 3. Voilà. Ensuite, elle attaque, donc il me fait 2 dégâts. Lui, là. Voilà. Et ensuite, je peux pas acheter de cartes. Par contre, je pioche 2 cartes quand même. 1, 2. Oh là là, la loose. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai la verte qui est là. Que je pourrais reprendre. Ah bah oui, d'ailleurs, j'aurais pu la reprendre. Oui, mais j'ai plus de cartes. Ouais, non. Je le reprendrai le coup d'après. Et voilà, je peux pas acheter de cartes et tout ça. Donc là, c'est fini. La phase est finie. Donc cette carte est défaussée. Donc je suis en Crossfire 2. Puisque j'ai 2 cartes dans ma défausse. Et on passe à la phase 6, et probablement la dernière, puisque je vais être choqué. Et nous entamons le Crossfire. La force d'attaque de chaque obstacle vert est augmentée de 1. Merde. Donc lui, il attaque à 2. Au lieu d'attaquer à... Je vais mettre un petit jeton pour m'en rappeler. Voilà. Tac. Donc lui, il attaque à 2 au lieu d'attaquer à 1. Donc il faut absolument que je le bute. Est-ce que je peux le buter? Alors je suis en Crossfire 2, donc lui, il vaut 3. Donc il me faut 4. Mais je les ai pas les... Ah si, je les ai les 4. Oh oh oh, le bol. Merci Backdoor. Merci Backdoor. Là, je suis en niveau Crossfire 2, donc ça, je le fais pas. Donc on tue. Hein. Ouf. Donc là, il y a 3 et 1. Donc il y a un vert que je fais ici. Puis il y a 3 ici à faire. Donc je l'ai fait avec celle-ci. Ouf, il est mort. Et du coup, très bien, il est mort. Et donc, nous gagnons 2 chacun. Et cette fois-ci, je peux acheter des cartes. Tac. Alors là, je suis riche. Alors j'achèterais bien un Dog Wagon pour soigner lui le coup d'après. Comme ça, je serai assez tranquille.
Alors oui, d'abord je pioche des cartes. Une, deux, une noire, c'est bien. Donc je vais peut-être pouvoir bien l'entamer quand même, celui-là. Et j'espère le tuer le coup d'après, et ce serait pas mal. Du coup, c'est peut-être pas mal que j'achète le Doc Wagon. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux en acheter 2 peut-être. Si j'achète le fusil, ça peut être pas mal parce que j'inflige 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers. Donc ça veut dire que si j'achète le fusil et que elle fait le premier dégât, je suis sûr le coup d'après de le buter. Donc je pense que je vais faire ça et on aura fini. Elle sera choquée, mais c'est pas très grave. Parce que quand on est choqué, eh ben, on meurt pas. Donc je pense que je vais acheter le fusil, c'est ce qui me permet de terminer la partie. Donc on va acheter le fusil. Donc pour 4, j'achète le fusil qui va me servir. Et il me reste 3, ben, j'achèterais bien une deuxième carte si je pouvais. Ben oui, je vais acheter négociation, on verra bien. La prochaine fois que vous achetez une carte compétence, payez 1 de moins pour chaque carte compétence déjà jouée ce tour. Oui, bon, d'accord. De toute façon, moi je veux finir à lui, puis c'est tout. Bon, je l'achète quand même, c'est bête de gâcher. Voilà. Et c'est un Remington Rom Sweeper. Donc, bah lui, elle a fini. Donc elle s'est pas pris de dégâts du coup, on est bon, et elle a fini son tour, c'est à elle. Donc elle, on a dit, il y a juste ça à faire. Parce que le fusil va nous faire les 2 derniers. Alors je vais d'abord défausser une carte basique. C'est pas ça une carte basique c'est celle qui coûte 1. Donc je vais défausser une carte basique pour prendre celle-ci dans ma main. Alors ça sert à rien, mais c'est juste pour vous faire voir l'effet en fait. Lors de votre tour, quand vous pouvez jouer des cartes, vous pouvez défausser une carte. Ah non, c'est même pas forcément une basique, c'est une carte n'importe laquelle, afin de récupérer branché. Donc j'ai récupéré branché, mais elle ne servira pas, puisque de toute façon, je vais juste faire le dégât qui est là. Voilà. Et ces 2 cartes, je les garde. Voilà. Et donc du coup, bah, il m'attaque lui, parce que c'est à son tour d'attaquer. Il me fait 2. Alors comme il me fait 2, et que je suis à 1, j'arrive à choquer. Voilà, je suis choqué. Il m'a assommé en quelque sorte. Alors, quelle que soit la quantité de dégâts, vous passez seulement à choquer, vous ne passez pas en état critique. Ce n'est pas des compteurs ça. Donc là, je suis à choquer. Voilà, il m'a tué. Alors quand je suis choqué, eh ben, en fait, il faut que je relise la règle, mais je vais vous redire ça parce que je suis plus trop sûr, mais je crois que c'est assez simple. Voilà, donc j'ai relu la règle pour le choquer, c'est très simple. Quand vous êtes choqué, ben, en fait, vous remélangez toutes vos cartes. Voilà, vous reformez un nouveau deck. Et ben voilà, c'est tout en fait, il ne se passe rien de plus. Vous ne pouvez pas acheter de cartes, je crois. Je relis là. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas acheter de cartes. Donc, elle est choquée, elle refait son deck, voilà. Elle ne peut pas acheter de cartes. Et elle pioche pas 2 cartes à la fin de son tour. Donc, elle, voilà, elle ne fait plus rien en fait. Voilà, les 5 qui sont là, ils vont plus servir. Bon, ben voilà, donc elle a fini son tour. Donc, on passe à la phase suivante. Cette carte est défaussée et il n'y a pas de particularité. Donc, je suis en niveau Crossfire 3. Je passe à la phase numéro 7. Et s'il ne nous arrive pas de crasse ici, eh ben on a gagné a priori puisqu'on va pouvoir éliminer lui. Défense coordonnée. Lorsqu'un runner franchit le dernier niveau d'un obstacle, ce qui sera notre cas, cet obstacle n'est pas vaincu. Putain. Ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner, ah ok, est franchi que ces obstacles... Bah lui, comme il n'a plus d'obstacles, c'est bon. Ouf. Et oui, ce n'est que lorsque le dernier niveau de tous les obstacles faisant face au runner est franchi que ces obstacles sont vaincus. Donc en fait, cette carte, elle oblige un runner qui veut tuer un obstacle à tuer d'abord les siens en fait. Voilà, défense coordonnée. C'est assez thématique. Il y a un effet Crossfire 5, mais je ne le fais pas parce que je suis en effet Crossfire 3, donc il n'y a que ça à faire. Et ça ne va rien changer, puisqu'elle va jouer uniquement le fusil de précision RASM 4 pour infliger 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers, ce qui est le cas. Donc tac tac, voilà.
Donc il est mort. On gagne les New Yen, mais ça peu importe, puisque maintenant on a fini. 1, 2, 3. On finit le tour, hein, de toute façon. Donc elle gagne 3 New Yen. Et elle en gagne 2, parce que même si elle est choquée, elle gagne des New Yen. Cette carte, elle est défaussée. Il n'y a pas d'attaque ici, donc on est bon. Donc je pourrais piocher 2 cartes, puisque j'ai que 3 cartes. Je finis le tour du runner. Hein. Et je pourrais acheter des cartes, mais pour 3, bah, si je peux acheter le Remington, je vais acheter le Remington, histoire de. Voilà, qui ne me servira plus. Et à la fin de son tour, quand j'ai fait tout ça, eh ben on regarde s'il n'y a plus d'obstacles. S'il n'y a plus d'obstacles, bah, la scène est finie. Et comme on était rendu à la 3e scène, eh ben on a gagné. Voilà. S'il n'y a que 3 runners, non, c'est pas ça. Donc on va retourner la carte Crossfire et on va lire le résumé. Hein, voilà. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. À la fin de la 3e scène, l'équipe a réussi la mission. Et donc j'ai réussi la mission. Cool. Si l'équipe a réussi, ce qui est notre cas, chaque runner gagne 3 karmas. Oh, c'est nul, que 3 karmas. Bon. Donc, elle a gagné 3 karmas. Et elle aussi. Voilà. Ensuite, si l'équipe a échoué, retourner à zone dangereuse, commencer la partie avec une carte Crossfire, des fausses, plus de karma. Donc là, du coup, on n'a pas fait. Alors, on a aussi ces options maintenant. C'est-à-dire que j'aurais pu jouer le jeu, le scénario avec ça en plus. Et donc, retourner un obstacle supplémentaire au début de chaque scène donne plus un karma. Alors, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2 obstacles, vous en avez 3. Là, au lieu d'en avoir 3, vous en avez 4. Et là, au lieu d'en avoir 4, vous en avez 5. Donc, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Hein, vous avez vu, là, je suis choqué. Voilà, j'ai vraiment terminé où il fallait, quoi. Parce qu'après, c'était mort. Hein. Et zone dangereuse, commencez la partie avec une carte Crossfire dans la défausse. C'est-à-dire que vous êtes direct Crossfire 1. Et par contre, si vous faites direct avec Crossfire 1, vous gagnez plus de karma. Bah, à la limite, je trouverais ça presque plus facile, moi. Parce que là, j'étais Crossfire 3. Donc, du coup, je serais Crossfire 4, en fait, si j'avais fait cette option. Mais voilà. Donc, j'ai 3 karmas. Je suis content, j'ai réussi. C'est la première fois que j'ai réussi un scénario. Donc, je suis content de l'avoir filmé, en plus. J'espère, peut-être vous verrez des erreurs que j'ai faites, mais j'espère que non. Je pense pas en avoir faites. Alors, vous voyez comment se présente le jeu. Hein. Ensuite, avec mes 3 karmas, je pourrais ensuite acheter des petites compétences supplémentaires, mais en fait les compétences minimales valent 5. Vous pouvez très bien décider de ne pas acheter des compétences à 5 et acheter, si vous avez envie d'acheter une compétence à 10 comme première compétence, ben voilà, vous allez directement avoir ces compétences-là, ça dépend. Ou alors vous achetez les compétences 5. Alors après, il faut savoir que la deuxième compétence coûte 10 karmas de plus que son coût. Ça veut dire que si j'ai une compétence ici, elle vaut juste le coût qu'elle a. Voilà. Donc 5 karmas. Mais si je veux une deuxième compétence ici, que je veux mettre celle-là par exemple, elle va me coûter 5 karmas plus 10 parce que c'est la deuxième. Et ensuite ici, pareil. 10 plus 10, 10 ici, 10 ici. Voilà. Et par contre, si vous pouvez remplacer la première aussi. Et dans ce cas-là, si je veux celle-ci à la place de celle-là, elle me coûtera que 5. Voilà, donc ça exige un certain nombre de scénarios pour avoir un personnage, bien évolué, quoi. Mais là, avec 3 karmas, je peux encore rien acheter. Donc, je vais rien acheter, je vais économiser pour, je pense, essayer d'en avoir 10. De toute façon, ça coûte rien à part le nombre de parties, en fait. Voilà. Bon, voilà, donc c'était Shadowrun Crossfire. J'ai bien aimé cette partie. Je trouve, dans la boîte de base, vous n'avez pas ces 2 rôles-là. Voilà, vous avez que les 4 rôles de base que je vais vous faire voir. Donc, le samouraï des rues et le face, voilà. Et le mage et le d'équerre. Voilà. Et donc, les 2 rôles qui sont là sont des rôles de l'extension. Et je trouve qu'ils sont un petit peu plus équilibrés parce qu'ils ont 3 cartes de chaque couleur. Alors que là, par exemple, le d'équerre, il a 4 cartes vertes, mais il n'a qu'une seule carte des autres couleurs, et ça peut poser problème. Après, je suis content, pour le marché noir, j'ai eu la chance d'avoir le Remington quand il fallait, hein, on est d'accord. Le Remington est une arme extrêmement puissante, hein, puisqu'elle, quels que soient les 2 derniers niveaux de dégâts, elle est faite. Donc je suis content de l'avoir.
Je pense qu'on l'aurait eu quand même, hein, parce que bah, j'avais plein de cartes, hein, de toute façon. Donc même sans le fusil de précision, je le tuais quand même, hein. Donc c'était pas, on s'était bien débrouillé. J'avais les couleurs qu'il fallait. Le Remington, il est pas mal aussi. Il augmente, infliger des dégâts. Ah voilà. Il tue, il fait les dégâts, il fait ses dégâts à tout le monde en fait. Pas que à un seul obstacle. Donc il est bien. Et le katana est vachement bien aussi, parce que le katana, il augmente de 1 tous les dégâts des cartes noires. Voilà. Donc c'est vraiment super. Ouais. Voilà. Donc vous avez vu le principe, hein. Moi j'ai bien aimé Toucher Mortel et pour le mage est exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Celle-ci j'en suis pas servi, mais elle est bien aussi. Il y a des cartes très très intéressantes. Et vous voyez un peu comment on joue à Shadowrun Crossfire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un jeu sympa, mais c'est vrai qu'il est difficile. Bon, bah là j'ai gagné, je suis quand même assez content, je vous avoue, parce que c'est la première fois. Et puis après, ça dépend beaucoup de certains obstacles, hein. Donc on a vu l'obstacle, par exemple, l'obstacle difficile qu'on s'est pris là, qui nous empêche de faire avec des dégâts gris. On n'arrive pas à s'en débarrasser dès le début, on est quand même très mal. Il y a des obstacles difficiles qui sont très très difficiles, vraiment. Je suis tombé sur un l'autre fois, son premier niveau de dégâts c'était 8. Donc pour l'entamer déjà, il fallait faire 8. Enfin, il fallait faire 8 dégâts. Donc 8 cartes ou alors 8 pouvoirs. Enfin. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et voilà. D'habitude, je pars avec un orc et un elfe. Et là, je trouve que partir avec 2 humains, c'est un peu plus équilibré. Parce que l'elfe, il part avec 4 points de vie. Et 4 points de vie, c'est vraiment trop peu. Vous voyez, je finis à 1 dans les deux là. Non, même pas, elle est choquée. Les orques, ils ont plus de points de vie, mais ils ont moins de New Yen au départ. Mais je me demande si un orc, ce serait pas mal. Mais là, maintenant que eux, ils ont gagné 3 karmas, bah, je pense que je vais continuer avec ces deux-là. Ils m'ont bien plu, finalement. Puis j'aime beaucoup l'image de celui-là. Yennefer, ça va bien avec Yennefer, hein, si vous connaissez évidemment la référence. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de jouer à ce jeu. Encore une fois, c'est pas un jeu pur solo, hein, vous pouvez y jouer à plusieurs, et à plusieurs, il est vraiment très très bien. Mais là, je vous ai montré une partie solo. Et donc, voilà. Peut-être que j'en referai une autre pour vous faire voir un peu l'évolution. Ça peut être peut-être une deuxième catégorie. En plus du SDA, j'ai bien envie de continuer à jouer à ce jeu. Et je vous ferai voir l'évolution de mes personnages. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Merci, au revoir.